Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 17 du livre du ciel de Loïsa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous courons vers toi, nous nous jetons dans tes bras, nous te serrons fort, nous te cajolons et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es notre grand chéri, notre bien, notre tout, notre vie, notre respiration, que nous avons besoin de toi. Nous voulons te dire, de Jésus, que nous avons hâte de grandir à ta ressemblance, de grandir dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de nous. Seigneur, que tes plans d'amour s'accomplissent pour nous, que tes desseins d'amour s'accomplissent pour tous tes enfants, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, Seigneur. Oui, d'où Jésus, plonge-nous maintenant dans ta divine volonté et fusionne nos volontés à la tienne, que ta divine volonté puisse être opérante et agissante à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, nous voulons tout faire avec toi, ne plus jamais agir sans toi, plus jamais nos volontés propres déconnectées de la tienne. Alors vraiment, donne-nous ce cadeau, Seigneur, et vraiment sens-toi bien dans nos cœurs, que nos cœurs soient des tabernacles vivants pour ta gloire, que nos cœurs soient des palais célestes, que tu puisses tout y retrouver, Seigneur, cortège d'amour, de louanges, de bénédictions. Nous sommes à toi, Seigneur, engloutis-nous en toi, viens nous absorber en toi, Seigneur, que nous puissions regagner, bien vraiment cette liberté des enfants de Dieu. Nous t'aimons, Seigneur, nous te demandons maintenant de disposer nos cœurs et nos intelligences pour que nous puissions accueillir et comprendre tout ce que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions le faire avec ta sagesse, avec ta compréhension à toi. Enveloppe-nous, Jésus, de ta lumière, mets ton cœur à la place de nos cœurs et envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de lumière, Esprit de vérité, Esprit de sainteté. Nous t'attendons, viens maintenant nous brûler, nous consumer. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Oui, Esprit Saint, nous t'appelons au nom de tous et pour tous. Viens maintenant visiter les cœurs, viens visiter les familles, viens visiter les dirigeants politiques, qu'il se passe quelque chose par ce moment où nous t'ouvrons nos cœurs et nous accueillons vraiment ces flammes d'amour. Et bien, en même temps, on ouvre toutes les poitrines et vraiment nous sommes sûrs, nous avançons dans la foi, nous sommes sûrs qu'il se passe quelque chose maintenant et nous nous en réjouissons. Voilà, maman, nous voulons tout faire sous ton regard maternel comme tous les jours. Nous nous mettons vraiment sous ton manteau céleste. Nous voulons que tu nous partages ta maternité, ton héritage, que tu entrelaces tous nos actes à tes actes, que tu synchronises nos cœurs à ton cœur, à celui de Jésus, que tu fasses de nous tes copies, maman. C'est vraiment ça que nous voulons. Nous voulons nous aussi devenir par grâce ce que tu es par ce que Jésus est par nature et que toi tu es aussi devenu par grâce, voilà, en vertu de la divine volonté. Donc vraiment, voilà, Marie, brûle en nous tout ce qui n'est pas divine volonté par la flamme d'amour de ton cœur immaculé. Réduis en cendres nos volontés rebelles, maman, nous te faisons confiance. Voilà, donc nous sommes dans le volume 17, chapitre 1, viens vivre dans ma volonté. On a vu le titre 1 où Jésus nous a parlé des âmes vivant dans sa volonté. Titre 2, Jésus va nous parler des actes accomplis dans sa divine volonté. Alors il nous dit au point 1, les actes accomplis en moi, accomplis dans ma volonté, ils se fondent avec les miens. On s'unit à Jésus, je mange dans ta divine volonté. En fait, on unit notre acte de manger à toutes les fois où Jésus a mangé lors de son passage sur la terre. Donc nos actes vont porter les fruits, les actes de Jésus. Nos actes vont devenir divins. En fait, nos actes se fondent dans ceux de Jésus et accomplissent les mêmes fonctions que les actes de Jésus. C'est ça qui est incroyable et c'est ce que Jésus va nous dire ici dans ce passage. Donc c'est à la date du 14 août 1924. C'est à la page 22. Je me disais, j'aimerais toujours me mouvoir dans la divine volonté. J'aimerais être comme une roue d'horloge qui tourne continuellement sans jamais s'arrêter. C'est le cas. Si on vit dans la divine volonté, voilà, comme Jésus nous l'a dit dans le point précédent, dans le titre précédent, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est dans ce mouvement continuel. On va être comme ces petites roues toujours en mouvement, accrochées à la roue principale qui est la roue, l'acte incessant qui est la divine volonté. Donc si on se plonge dans la divine volonté, qu'on vit en elle, on va être continuellement en mouvement. On va être continuellement en train de faire nos rondes, nos actes, de bénir, de louer, d'adorer au nom de tous, de réparer, de compenser pour tous nos frères et sœurs, etc.
Donc ce mouvement va être continuel. D'ailleurs, Jésus dit, la divine volonté, c'est un port, c'est une mer de feu, sans port ni rivage. Et donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle ne va pas s'arrêter. Elle va être comme ce petit bateau, en fait, sur cette mer. Et donc, voilà, nous sommes appelés à ne jamais nous arrêter pour que cette vie divine puisse croître en nous. Donc, au plus on va faire des actes, au plus il va nous être facile d'en faire. Donc, elle dit, j'aimerais bien être toujours en mouvement, comme une roue d'horloge qui tourne continuellement sans jamais s'arrêter. Bougeant en moi, mon doux Jésus me dit, ma fille, veux-tu toujours te mouvoir dans ma volonté ? Oh, avec quelle joie et quel amour je souhaite que tu agisses toujours dans ma volonté. C'est ce que Jésus demande tout le temps. Ne t'arrête pas, continue ton envol dans ma divine volonté, élève-toi, spiritualise ton âme, décolle, viens t'accrocher dans le soleil de ma volonté, agis continuellement, ne te préoccupe de rien d'autre, garde les yeux fixés sur moi. Oh, avec quelle joie, quel amour je souhaite que tu agisses toujours dans ma volonté, que cette communion entre nous soit continuelle. C'est ce que Jésus nous demande, il veut qu'elle soit continuelle puisque c'est sa vie qui doit se former en nous. Et à chacun de nos actes, on alimente cette vie. Donc c'est comme si on avait chacun notre bébé Jésus. Il nous l'a dit, c'est le cas, on a chacun notre bébé Jésus. Et voilà, quand on a un bébé, il faut le nourrir tout le temps. On ne peut pas le laisser comme ça pendant 3 jours sans le nourrir, ni même quelques heures. Il faut toujours s'en occuper. Eh bien, Jésus dit, voilà, vous devez toujours vous occuper de me faire grandir en vous. Comment me faire grandir ? Par des actes accomplis dans ma volonté. Donc en étant toujours en train de faire des actes, tout le temps en train de vous unir à moi. Parce qu'à ce moment-là, vos actes vont être revêtus, quand vous agissez en moi, unis à moi, vos actes sont revêtus de cet amour parfait, de cet amour divin. Et donc, pour alimenter l'amour, eh bien, il faut de l'amour. Donc ce sont vos actes, vos petits actes divins, vos vies divines, là, ces soleils magnifiques qui vont alimenter ma grande vie divine en vous. Donc avec quel amour, quelle joie, je souhaite que tu agisses toujours dans ma volonté. Ton âme sera cette petite roue et ma volonté te servira de ressort pour que tu tournes toujours avec rapidité. Voilà. Donc ton âme va être comme cette petite roue. Vous vous rappelez cette image qu'on avait vue dans un autre volume, des petites roues immobiles, voilà, qui sont régies par leur volonté propre. Elles ne bougent pas, elles ne sont pas connectées à cette roue éternelle en fait, à cette roue de la divine volonté. Mais quand on vit dans la divinité, on est accroché à cette roue et on est mis en mouvement. Voilà, donc ton âme sera cette toute petite roue et ma volonté te servira comme de ressort pour que tu tournes toujours avec rapidité. Ton désir enclenchera ton départ vers la destination que tu auras choisie. C'est important. C'est l'intention qui change la finalité de l'acte et ce sont nos intentions qui comptent. Donc Jésus, je me plonge dans ta divine volonté et je veux aller par exemple en Éden avec Adam, reprendre tous ces actes d'amour pour te les réoffrir. Adam dans son état d'innocence, je veux reprendre tous ces jeux amoureux, je veux les faire miens, je veux mettre mes je t'aime et je vais tout réoffrir au nom de tous pour demander l'avènement du royaume de la divine volonté. Ou bien alors, je rentre dans ta volonté, c'est comme une machine à remonter le temps, je rentre dans ta volonté et je veux aller avec Abraham, je vais être là avec lui pour vraiment te réoffrir son sacrifice. Mettre mes je t'aime et te l'offrir au nom de tous pour demander l'avènement de ton royaume. Ou bien je vais être avec Noé, ces longs mois de travail à construire l'arche, etc. Ce sacrifice lourd et difficile, eh bien je vais te l'offrir comme s'il était le mien, comme si c'était la première fois qu'il t'était offert, avec mes je t'aime, au nom de tous, pour la purification accélérée des âmes du purgatoire, pour que toutes les âmes puissent t'aimer, puissent te reconnaître, que tu puisses retrouver ta place d'honneur, etc. Donc ton désir, comme dit Jésus ici, enclenchera ton point de départ vers la destination que tu auras choisie. Tu vas aller dans le passé, va dans le passé. Tu vas aller dans le futur, vas-y. Tu vas aller dans tel pays, etc. Toucher des âmes. En fait, voilà, ton désir enclenchera ton départ vers la destination que tu auras choisie. Tu veux remonter du temps de ma vie à 2000 ans, viens dans ma vie. Viens, tu peux tout réactualiser. Prends mon sang, prends mes plaies, prends mes paroles, prends mes actes, prends les actes de ma maman, répare pour toutes les incrédulités. Ton désir enclenchera ton départ vers la destination que tu auras choisie. Quel que soit le chemin que tu emprunteras, qu'il soit dans le passé, dans le présent, dans le futur, tu me seras toujours cher et feras mes plus grands délices. Donc on peut aussi aller reprendre toute la vie de nos saints patrons, refaire ses vies dans la divine volonté, reprendre tous les actes d'amour dans un des volumes des écrits du ciel. Jésus parle à un moment de Saint Louis de Gonzague. Il dit mais vraiment lui il nous glorifie parce qu'il nous a tellement aimés sur la terre et donc ce qu'on a fait sur la terre ça continue dans le ciel, donc il n'a été qu'amour. On peut reprendre tous les actes d'amour de Saint Louis de Gonzague ainsi que de tous les saints et les réoffrir comme c'était la première fois au pied de la majesté suprême. On peut aller réjouir justement nos saints patrons en leur offrant toutes les messes
de toutes les générations, de la première jusqu'à la dernière qui sera, en leur offrant tout ce qu'il y a eu dans le cœur, enfin tout ce qui a été déposé dans le cœur de Louisa, tout ce qui a été déposé dans le cœur de Marie, etc. On peut tout leur offrir, tous les actes de Jésus, tous les actes de Marie, les mérites et les fruits de leur peine et leur souffrance, etc. Donc ton désir enclenchera ton départ vers la destination que tu auras choisie avec notre intention. Donc la divine volonté est comme une machine à remonter. On peut aller où on veut et c'est magnifique. Voilà, quel que soit le chemin que tu emprunteras, qu'il soit dans le passé, dans le présent ou dans le futur, tu me seras toujours cher et feras mes plus grands délices. Il ajouta, très chère fille de ma volonté, l'agir dans ma volonté comporte la puissance créatrice. Donc on en vient au titre. Donc les actes accomplis dans la divine volonté sont remplis de cette vie, enfin sont des vies divines, sont remplis de cette puissance créatrice, de cette puissance divine. L'agir dans ma volonté comporte cette puissance créatrice. Regarde tout ce que mon humanité a accompli quand elle était sur la terre. Vu que tout était accompli dans la volonté suprême, tout ce que je faisais s'accompagnait de la puissance créatrice. Et oui, évidemment, moi je suis la divine volonté, donc lors de mon passage sur la terre, tout ce que je faisais était investi de cette puissance créatrice. De même que conformément au but du Créateur, le soleil est toujours en action sans jamais perdre sa splendeur et sa chaleur, tout ce que moi je faisais était en conformité avec les vues du Créateur. Voilà, je glorifiais mon Père par tous mes mouvements, tous mes pas, etc. Tout était en conformité avec les vues de mon Père. Voilà, tout comme le soleil qui est toujours en action, qui garde son poste et qui nous rend gloire en restant à la place à laquelle nous l'avons voulu. Tout ce que je faisais était en conformité avec les vues du Créateur. Et comme le soleil est pour tous et chacun, il en va ainsi de mon agir. Tout en étant unique, il est pour tous et chacun. Tout ce que j'ai fait eh bien, s'étendait à travers les siècles et s'étend toujours. Tout est toujours en acte de se donner. Tout comme le soleil qui est pour tous et qui est pour chacun, eh bien moi tout ce que j'ai fait c'est pour tous et pour chacun. Tout en étant unique, tout mon agir, tout en étant unique, il est pour tous et chacun, comme pour le soleil. Donc tout ce que j'ai fait était investi de cette puissance créatrice. C'est normal, tout était régi évidemment par ma divine volonté, c'est moi la divine volonté. Donc mes pensées, tout ce que j'ai fait, ça tourne autour de vous. Tout mon agir tourne autour de vous. Mes pensées forment un cercle autour de chaque intelligence créée. Et pareillement, mes regards, mes paroles, mes travaux, mes pas, mes battements de cœur et mes peines forment un cercle autour de vos regards, de vos paroles, de vos travaux, de vos peines, etc. Donc tout ce que Jésus a fait est toujours en acte et tourne autour de notre agir à nous. Je peux dire que comme à l'intérieur d'un cercle, je garde tout ce que la créature accomplit. Si la créature pense dans ma volonté, alors le cercle de mes pensées entoure ses pensées en les enfermant dans les miennes. Alors si la créature ne vit pas dans la divine volonté, bien voilà, tout ce que Jésus a fait, ça tourne, mais elle ne se connecte pas. En fait, elle ne se connecte pas à l'agir de Jésus. Quand on vit dans la divine volonté, directement, on unit nos actes à ceux de Jésus. Donc, on unit nos regards à ceux de Jésus. Comme dit Jésus ici, si la créature, par exemple, pense dans ma volonté, le cercle de mes pensées entoure ses pensées et les enfermant dans les miennes, en les enfermant dans les miennes. Donc, je pense dans la divine volonté, directement mes pensées vont venir s'unir à celles de Jésus. Et Jésus avait dit dans un autre passage, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle tourne autour de tout ce que j'ai fait, de mon agir, de toutes nos œuvres, etc. Et tout mon agir tourne autour d'elle. Donc il y a un entrelacement comme ça. Donc si la créature fait quelque chose dans la divine volonté, ses actes vont se fusionner dans les miens, vont s'unir aux miens. Donc tout ce que j'ai fait, tout mon agir tourne toujours autour de chacun de vous. Et quand vous vivez dans la divine volonté, hop, vous venez vous greffer, vous venez vous fondre, vos actes viennent se fondre dans les miens. Ils vont donc remplir les mêmes fonctions que mes actes à moi. Donc si une créature pense dans ma volonté, le cercle de mes pensées entoure ses pensées et les enferme dans les miennes. Ainsi, participant à la puissance créatrice, ces pensées remplissent la fonction de mes pensées devant Dieu et devant les hommes. Donc comme ces pensées vont être unies aux miennes, ces pensées vont remplir les fonctions de mes pensées devant les hommes et devant mon Père. Donc vont porter les fruits de mes propres pensées. De la même façon, si tu regardes ou tu parles, dans ma volonté, mes regards et mes paroles ouvrent un espace pour recevoir les tiens, afin qu'ils ne fassent qu'un avec les miens et remplissent les mêmes fonctions. Je regarde dans ta divine volonté, hop, directement, je viens unir mes regards à ceux de Jésus. Et donc mes regards vont avoir les mêmes fonctions que les regards de Jésus, vont porter les mêmes fruits que les regards de Jésus. Jésus, quand il regardait, il convertissait, il touchait les cœurs, etc. Ses regards étaient chargés de compassion. Et bien directement, j'unis mes yeux à ceux de Jésus, mes regards à ceux de Jésus.
Et donc, mes regards vont remplir les mêmes fonctions que les regards de Jésus. Pareil pour mes paroles. Je lis mes paroles à celles de Jésus. Mes paroles vont porter les fruits des paroles de Jésus. Vont remplir les mêmes fonctions que les paroles de Jésus. Jésus, quand il parlait, ses paroles créatrices, il touchait les cœurs, il convertissait, il sanctifiait, il relevait, il encourageait, il réconfortait, etc. Donc mes paroles vont porter les fruits des paroles de Jésus. Vont être unies, vont être fusionnées dans les paroles de Jésus. C'est Jésus qui va s'emparer de ma bouche. Et donc mes paroles vont être divines, vont être celles mêmes de Jésus, vont remplir les mêmes fonctions que les paroles de Jésus. Il en va ainsi pour tout le reste. Les âmes qui vivent dans ma volonté sont mes répétitrices, mes inséparables images. Elles copient tout de moi. Elles vont unir tous leurs actes, fusionner tous leurs actes aux miens. Tout ce qu'elles font me revient et est marqué du sceau de mes propres actes. Tous nos actes vont être marqués du sceau des actes de Jésus. En fait, on fusionne nos actes dans ceux de Jésus. Ça, on a bien compris. Donc, quand on dort, par exemple, dans la divine volonté, on a l'impression qu'on ne fait rien du tout, mais on unit, en fait, notre acte de dormir à toutes les fois où Jésus a dormi lors de son passage sur la terre. Quand Jésus dormait, évidemment, comme c'est Dieu, il ne faisait pas que dormir comme ça. Il a amené du repos aux âmes, il allait visiter toutes les âmes dépressives, les âmes qui veulent se suicider, s'euthanasier, etc. Et il donnait vraiment ce vrai repos divin. Donc quand on dort dans la divine volonté, eh bien notre acte de dormir va remplir les mêmes fonctions que quand Jésus dormait. Donc c'est juste incroyable au niveau des fruits, de tout ce qui se passe quand on fait des actes dans la divine volonté. Donc nos actes vont être marqués du sceau des actes de Jésus et remplir les mêmes fonctions que ces actes. C'est ce que Jésus nous a dit ici. Alors on continue. Chaque acte accompli dans ma volonté met le ciel en effervescence et surpasse le martyr rouge, le martyr du sang lui-même, à la date du 4 janvier 1925. C'est à la page 57. Ma journée tirait à sa fin et je m'interrogeais pour savoir s'il me restait encore quelque chose à faire. En dedans de moi, j'entendis une voix qui me dit « Il te reste à faire la chose la plus importante, te fusionner dans la divine volonté. » Selon ma manière habituelle, je commençais à le faire. Alors il m'a semblé que les cieux se sont ouverts et que toute la cour céleste est venue vers moi. Donc, Jésus nous appelle à tout le temps nous fusionner en lui, fusionner notre volonté dans la sienne. Là, elle est là le soir, qu'est-ce qu'il me reste encore à faire ? Fusionne-toi, tout de suite. C'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est l'acte le plus solennel, le plus grand, qui nous glorifie le plus, que tu puisses faire de toute ta vie. Donc, en faisant cela, il m'a semblé que les cieux se sont ouverts. Donc, elle nous montre ce qui se passe quand on se fusionne dans la divine volonté. On avait déjà vu ça dans un passage précédemment. Ce qui se passe, c'est Jésus qui est dans notre cœur, qui nous élève d'une main et de son autre main, il vient nous attraper pour vraiment nous faire vivre au sein même de la Trinité. Pour qu'on vive au sein des trois personnes divines et qu'on participe à toutes leurs œuvres intérieures et extérieures. Et ici, elle voit, en se fusionnant, elle voit les cieux qui s'ouvrent. Les cieux se sont ouverts et toute la cour céleste est venue vers moi. Elle voit toute la cour céleste qui est en effervescence et dans d'autres passages, Jésus explique cela en long et en large avec les banquets, les buffets, comme c'est un mariage de notre volonté avec la divine volonté. À chaque acte que l'on fait, c'est un énorme fête là dans le ciel. Donc les saints sont là en train de préparer des choses incroyables, etc. C'est une joie pas possible. Chaque acte amène de nouveaux flots de joie, comme on l'avait vu hier ou avant-hier. Nouveaux flots de joie, de bonheur, de beauté à partager avec tout le ciel. Et puis, répercussions pour toute la terre. Donc ça, c'est juste incroyable. Donc on amène de nouvelles béatitudes à partager avec tout le ciel. Chaque fois que la divine volonté agit, que ce soit au sein même de la Trinité ou à travers notre humanité, il y a des nouveaux flots de joie, de bonheur, de sainteté, de beauté, etc. Donc elle voit ça, les cieux qui s'ouvrent, et elle voit tout le ciel en effervescence. Toute la cour céleste est venue vers moi. Mon doux Jésus me dit, ma fille, te fusionner dans ma volonté, c'est l'acte le plus solennel, le plus grand et le plus important de toute ta vie. Voilà, ne cherchons pas autre chose, c'est ce qu'il y a de plus grand, de plus solennel, c'est ce qu'on peut faire de plus magnifique sur toute notre vie, se fusionner dans la divine volonté. Donc on est là, on ne doit pas essayer par nous-mêmes de monter de grandes choses, etc. Fusionne-toi dans la divine volonté. Vas-y, baille dans la divine volonté, marche dans la divine volonté. C'est l'acte le plus grand que tu puisses faire de toute ta vie. Il n'y a rien de plus grand. Parce que cet acte, il ne s'arrêtera pas. Il est incessant, il va sauver des âmes continuellement, il nous glorifiera continuellement. Il nous donnera tout au nom de tous. D'ailleurs, Jésus l'a dit, pour que le ciel s'ouvre pour une âme, voilà, au moment de sa mort, il faut qu'elle ait fait un acte dans la divine volonté.
Il faut au moins qu'il y ait un acte. Et donc souvent cet acte, ça fait au moment de la mort, quand l'âme donne son oui, en fait, qu'elle accepte le moment choisi pour elle, cette petite mort taillée sur mesure pour elle et choisie par la Trinité. Quand elle donne son fiat en disant mais voilà, je m'abandonne, et bien à ce moment-là, le ciel peut s'ouvrir pour elle. Mais il faut au moins un acte pour que le ciel s'ouvre. Donc faire un acte dans la divine volonté, c'est ce qu'il y a de plus grand, de plus beau, de plus solennel. C'est ce qu'il y a ce que tu peux faire le plus important de toute ta vie. Faire un acte dans la divine volonté. Se fusionner dans ma volonté, c'est entrer dans l'éternité. C'est l'embrasser et recevoir ses biens. Voilà, quand tu te fonds dans la divine volonté, quand tu fais un acte, tu vas recevoir tout. C'est en fait, tu rentres dans l'éternité, tu te mets en communication avec toute la cour céleste, tu embrasses toute l'éternité et tu reçois tout. Tu reçois tous les biens divins, tu reçois tout. Le ciel s'ouvre au-dessus de ta tête, c'est l'effusion. Lorsqu'une âme se fusionne dans la suprême volonté, tous viennent y déposer ce qu'elles ont. Les anges, les saints et la divinité elle-même viennent tout déposer en cette âme. Donc non seulement tous les saints, les anges, la cour céleste, ils viennent se déposer dans notre acte. Notre acte, il est complet, il est parfait. Mais ils viennent aussi tout déposer, tout ce qu'ils ont dans notre cœur, tous leurs mérites, leurs actes bons, donc les saints, les anges, la divinité elle-même. Tous viennent déposer tous leurs biens dans notre âme. Ils viennent tous déposer tout. Sachant qu'elles le font, donc les anges, les saints et la divinité elles-mêmes viennent tout déposer dans cette âme, sachant qu'elles le font dans la divine volonté où tout est en sécurité. Ils ne déposent pas ça en nous, ils déposent ça dans la divine volonté. Donc on a la capacité de tout accueillir et tout est en sécurité dans la divine volonté. En recevant ces biens auxquels elle joint ses propres actes, l'âme les multiplie dans la divine volonté et elle rend à tout le ciel double gloire et double honneur. Voilà, on va tout multiplier dans la divine volonté. Il n'y a rien qui reste comme ça, tout est multiplié. Et donc, on rend au ciel double gloire, double honneur, on réjouit tous les bienheureux, tous les saints, etc. Ainsi, en te fusionnant dans ma volonté, tu mets le ciel et la terre en effervescence et c'est une nouvelle fête pour tous. Chaque acte que tu fais, on peut imaginer, c'est une énorme fête dans le ciel. Donc on est tout seul chez nous, on se dit on sert à rien, voilà, bon je vais mettre la table dans la divine volonté, je vais faire ma petite vaisselle. Jésus dit tu es le ou la plus grande missionnaire qui soit. Voilà, c'est incroyable ce qui se passe. Regarde l'effervescence dans le ciel, regarde tous ressentent ton acte, tous viennent se déverser dans ton âme, ils viennent tous mettre tout ce qu'ils ont en toi et toi tu redoubles leur gloire par ton acte fait dans la divine volonté. Donc c'est la fête, c'est vraiment la fête. Et les âmes du purgatoire sont en fête aussi parce qu'elles sont accélérées dans leur purification. Enfin, leur purification est plus rapide. Même toutes les personnes sur la terre ressentent quelque chose. Elles se sentent comme poussées à devenir meilleures. Même les éléments créés ressentent comme un rafraîchissement, un renouvellement. Et la Trinité, évidemment, est en fête et se sent parfaitement glorifiée. Donc tu mets le ciel et la terre en totale effervescence quand tu fais un acte dans la divine volonté. C'est vraiment une nouvelle fête pour tout le monde. Et comme se fusionner dans ma volonté, c'est aimer et c'est donner au nom de tous, alors pour ne pas être dépassé en amour par la créature, je dépose en elle les biens de tous ainsi que mes propres biens. Donc on donne tout le temps à cette créature. On ne va jamais se laisser dépasser en amour. Elle nous donne tout. Par son acte, elle nous donne à nous-mêmes. En fait, on donne Dieu à Dieu, on donne du parfait, on donne tout. Notre acte, il est complet, on donne tout, toutes les œuvres divines, etc. Et nous, on ne va pas se laisser dépasser. Donc, on redouble encore tout cet amour dans cette âme. Donc, le ciel s'ouvre complètement au-dessus d'elle et on donne à profusion. Donc, Jésus avait parlé dans un autre passage de cet amour spécial. Il dit évidemment, on aime tout le monde, mon amour est pour chacun, etc. Mais il y a cet amour spécial pour les âmes qui vivent dans la divine volonté. Il y a comme un déversement spécial sur ces âmes qui sont comme des canaux et alors elles reçoivent en premier et puis hop, ça se répand après sur le monde et pour tous. Je dépose dans cette âme qui vit dans ma volonté les biens de tous ainsi que mes propres biens. Donc il y a ce partage complet. Voilà, il n'y a pas mes propriétés et les tiennes, elle devient propriétaire de tout. Je lui donne tout, cette âme. Il ne manque pas d'espace pour y déposer tant de biens, puisque ma volonté est immense et capable de tout recevoir. Oh, si tu savais ce qui se passe quand tu te fusionnes dans ma volonté, tu brûlerais du désir de le faire continuellement. Tu voyez ce qui se passe, c'est incroyable. Donc en plus, il ne manque pas d'espace, donc je peux donner toujours plus, parce que chaque acte, j'élargis les capacités de ton âme, je dilate ton âme pour donner plus, j'élargis les frontières de mon royaume en toi et donc tu reçois toujours plus, nouvelle grâce, nouvelle sainteté, nouvelle beauté, nouvelle floraison, voilà, tu reçois toujours plus.
Par la suite, je me suis demandé si je devais mettre sur papier ce qui précède, car je ne voyais pas cela comme une chose nécessaire ou importante, d'autant plus que je n'avais reçu aucune indication à ce sujet. Donc, on hésite à noter ce qu'on vient de lire. Bougeons en moi, mon doux Jésus me dit, mais ma fille, comment ne serait-il pas important de faire connaître que se fusionner dans ma volonté, c'est vivre en elle? C'est super important, il faut vraiment dire que c'est la chose la plus importante, c'est le prodige des prodiges, la vie dans la divine volonté, que chaque acte, mais tu mets en effervescence tout le ciel, toute la terre, que tu reçois tout. Comment ne pas trouver important de faire connaître que se fusionner dans ma volonté, rentrer dans ma volonté, faire un acte dans ma volonté, c'est vivre en elle, c'est tout recevoir. L'âme qui se fusionne dans ma volonté reçoit comme en dépôt tous mes biens divins, tous les biens éternels, tout. Elle reçoit tout. Tout est déposé en elle. Les saints rivalisent entre eux pour déposer aussi leur mérite dans l'âme fusionnée dans ma volonté, parce qu'ils y sentent la gloire et la puissance de ma volonté et se trouvent glorifiés d'une manière divine par la petitesse de la créature. Donc tous viennent se déverser dans cette âme. Donc il y a tous les biens divins, éternels, on reçoit directement, on fait un acte, on reçoit tous les sacrements, tous les fruits des sacrements, tous les effets des sacrements, donc on reçoit l'absolution, on reçoit l'effusion de l'Esprit Saint, le baptême, la confirmation, on reçoit tout. On fait un acte, on reçoit tout. On reçoit tous les biens divins, tous les biens éternels, et tous les saints viennent déposer tout ce qu'ils ont, ils viennent se déposer complètement, ils viennent déposer leur mérite, etc. Parce qu'ils sentent dans cette âme, dans l'âme qui vit dans la divine volonté, qui a fait son acte dans la divine volonté, ils sentent la gloire et la puissance de la divine volonté. Et donc ils sont glorifiés d'une manière divine par la petitesse de la créature qui agit unie à son Créateur. Écoute bien ma fille, vivre dans ma volonté surpasse en mérite le martyr lui-même. Donc Jésus nous a dit, chaque acte accompli dans ma volonté met le ciel en effervescence, la créature par ses actes, elle reçoit tout directement, c'est vraiment le ciel qui vient se déverser dans son âme, elle reçoit tous les biens divins, tous les biens éternels, elle reçoit tous les mérites des saints, etc. Et Jésus nous dit aussi dans ce passage, faire un acte dans la divine volonté, il n'y a rien de plus important, ça dépasse même le martyr de sang. Donc voilà, les âmes, tous les apôtres qui sont morts, martyrs, Saint-Étienne, etc., lapidation, les crucifixions, les décapitations, etc. Faire un acte dans la divine volonté, ça dépasse tout ça. Parce que Jésus nous a déjà parlé dans un autre passage, il y a le martyr du sang, voilà, et il y a le martyr blanc. Ça, c'est chaque acte qu'on fait dans la divine volonté. En fait, on meurt à nous-mêmes à chacun des actes que l'on fait. Ça paraît relativement facile. Je bois ma tisane dans la divine volonté, voilà, je marche, je regarde, je prends ma douche, enfin, nos petits actes du quotidien. À chaque fois, eh bien, c'est notre volonté propre qui meurt au profit de la divine volonté. À chaque fois, on laisse toute la place à la divine volonté. Donc, il y a une mort à nous-mêmes. D'où la notion de martyr. Donc, Jésus dit, c'est même plus important, ça a plus de valeur qu'un martyr de sang. Un acte accompli dans la divine volonté, ça vaut plus que même que tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps. Donc, tous les jeûnes, les martyrs, les prières, les mortifications, les sacrifices, voilà, tout ça on met dans une balance d'un côté, de l'autre côté, un petit acte accompli dans la divine volonté, et ça vaut plus, parce que c'est régi par la divine volonté, parce que c'est fait par Dieu lui-même, donc cet acte, il est divin, il ne s'arrête pas, tandis que tous les autres actes, aussi magnifiques et héroïques soient-ils, eh bien, ils sont accomplis dans une volonté humaine. Donc voilà, Jésus dit bien ici, voilà, ma fille, vivre dans ma volonté surpasse en mérite le martyr lui-même. Chaque acte accompli dans la divine volonté vaut plus que le martyr de sang lui-même. Le martyr tue le corps, mais vivre dans ma volonté, c'est comme laisser tuer sa volonté par une main divine. Chaque fois qu'on fait un acte, c'est comme si on avait une main divine qui venait tuer notre volonté propre. Voilà, on meurt à nous-mêmes, c'est notre volonté propre qui est sur la croix, au profit de la divine volonté qui prend de plus en plus de place en nous. A contrario, quand on vit dans nos volontés propres, c'est la divine volonté qui est sur la croix et c'est notre volonté propre, notre ego qui grandit de plus en plus. Voilà, et donc la divine volonté, elle aurait rendu esclave de la volonté humaine. Donc à chaque acte que l'on fait, c'est comme laisser tuer sa volonté par une main divine, ce qui procure à l'âme la noblesse d'un martyr divin. Chaque fois que l'âme décide de vivre dans ma volonté se prépare à donner le coup pour tuer la volonté humaine. Seigneur, voilà, on médite maintenant dans la divine volonté. Jésus dit, voilà, c'est un martyr divin. Voilà, il y a une main divine qui est en train de mettre à mort votre volonté propre. À chaque fois que l'âme décide de vivre dans ma volonté se prépare à donner le coup pour tuer la volonté humaine. On laisse Jésus tout régir en nous dans ce moment.
On le laisse prendre les commandes de tout ce moment. Ce moment qu'il a déjà fait. Donc on s'unit à ce moment qu'il a déjà fait et on le décroche. Donc on n'a pas à s'inquiéter, ce moment a déjà été fait par Jésus. Et donc c'est une mort à nous-mêmes. On n'essaie pas par nous-mêmes de faire les choses. On laisse Jésus faire. On laisse Jésus écouter à travers nos oreilles, on laisse Jésus respirer, etc. Et donc ça surpasse le martyr humain, le martyr de sang. C'est un martyr d'ordre divin. C'est incroyable. Chaque fois que l'âme décide de vivre dans ma volonté se prépare à donner le coup pour tuer la volonté humaine, pour effectuer le noble martyr de cette âme. En fait, la volonté humaine et la divine volonté ne se soudent pas. L'une doit céder la place à l'autre. Comme on dit souvent, il n'y a pas la place pour les deux volontés en nous. L'une doit laisser la place à l'autre. Ou c'est la divine volonté qui va tout régner, qui va tout régir, qui va régner, ou c'est la volonté humaine. Donc l'une doit laisser la place à l'autre. Doit céder la place à l'autre. La volonté humaine doit s'estomper devant la divine volonté. Ainsi, chaque fois que tu décides de vivre dans ma volonté, tu te disposes à souffrir le martyr de ta propre volonté. Chaque fois qu'on laisse Jésus faire en nous, qu'on laisse sa volonté tout faire en nous, eh bien en fait, on vit le martyr de notre propre volonté. Ah, Jésus, je voudrais regarder, j'ai envie de me laisser glisser là comme ça, regarder les vitrines des magasins ou de faire telle ou telle chose. Voilà. Non, Seigneur, hop. Bien marqué de ta croix de lumière mes regards pour que ce soit toi qui regardes à travers mes yeux et que mes regards uniquement te glorifient, Seigneur. Voilà, je fais mourir ma volonté propre, j'accepte vraiment que ma volonté propre vive ce martyr pour laisser la divine volonté pleinement régner en moi. Donc c'est un martyr d'ordre divin, chaque acte qu'on fait. Ça surpasse le martyr d'ordre humain, le martyr de sang. Chaque fois que tu te décides de vivre dans ma volonté, tu te disposes à souffrir le martyr de ta propre volonté. Vois-tu ce que signifie se fusionner dans ma volonté? C'est être continuellement martyr de ma suprême volonté. Cela est-il banal et sans importance? Donc dans ce passage, Jésus a dit, l'âme qui vit dans ma volonté, par chacun de ses actes, c'est incroyable, elle met le ciel en ébullition, en effervescence et toute la terre aussi, tous ressentent, tous veulent se donner, tous viennent se déposer dans cette âme. Les saints viennent déposer leur mérite, etc. Elle reçoit tous les biens divins, éternels, voilà. Et elle nous glorifie parfaitement, elle amène des béatitudes à tout le ciel, etc. Donc c'est la fête, comme pas possible à chaque acte que l'on fait. Et Jésus nous dit aussi, dans ce passage, et cette âme, par ses actes, chacun de ses actes surpasse même le martyr humain. Chacun de ses actes est un martyr divin, parce qu'elle met chaque fois à mort sa volonté propre au profit de la divine volonté. Alors on continue. Chaque acte accompli dans ma volonté nous donne un retour d'amour continuel et une gloire sans fin. À la date du 27 janvier 1925. C'est à la page 65. Voilà. J'étais complètement... Oui, c'est bien ça, à la page 65 ici. Non, 27 janvier 1925, donc c'est pas la page 65, pardon. Voilà, c'est à la page 61. Tu dois savoir que tous les actes accomplis dans notre volonté entrent dans l'acte premier pour lequel nous avons effectué toute la création. Donc, voilà, on retourne à ce pourquoi on a été créé. Nos actes accomplis dans la divine volonté rentrent dans cet acte premier par lequel la Trinité a effectué toute la création. Ces actes des créatures embrassent les nôtres, hein, comme on l'a vu dans le passage d'avant. Voilà. Nos actes accomplis dans la divinité embrassent les actes même de Dieu. Car la volonté qui leur donne vie est une, et se diffuse dans... Donc les actes accomplis dans la divinité embrassent les nôtres et se diffusent dans toutes les choses créées comme le fait notre propre volonté. Donc, ces actes vont être investis de cette puissance divine, de cette puissance créatrice, vont avoir cette portée universelle, intemporelle, vont toucher toutes les âmes, vont se diffuser partout, dans toutes les choses créées, comme le fait notre propre volonté, nous dit Jésus. Ainsi, ces actes sont pour nous des retours d'amour, des expressions d'adoration et nous procurent une gloire continuelle pour tout ce que nous avons effectué dans la création. Chacun des actes accomplis dans la divine volonté, en se diffusant partout, vous allez agir au nom de tous, aimer pour tous, louer pour tous, réparer pour tous, nous donner ce que tous auraient dû nous donner, etc. Et donc chacun des actes que vous accomplissez dans la divine volonté, eh bien, est expression d'adoration parfaite et il nous procure une gloire continuelle pour tout ce qu'on a fait dans la création. Uniquement ce qui est accompli dans notre volonté nous donne un retour d'amour continuel, une adoration à la manière divine et une gloire sans fin.
Donc tous nos actes amènent une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite à la Trinité. On donne ce retour d'amour au nom de tous. Jésus qui nous parle tant de ce retour d'amour, de ce manque de réciprocité d'amour entre les créatures et leur créateur. Voilà, tout a été fait pour l'homme, l'homme a été fait pour Dieu, et puis l'homme en quittant la divine volonté n'a plus vu tout cet amour, n'y a plus répondu, et donc il n'y a plus ce retour d'amour. Il n'y a plus ce retour d'amour, l'homme y prend, il se sert de la création, des éléments créés, etc. Mais il ne répond pas à cet amour. Et donc Jésus dit, chaque fois que tu vas faire un acte dans la divine volonté, tu vas réparer pour tous. Même si tu ne le dis pas explicitement, même si on ne dit pas, je le fais pour réparer. Non, on peut juste dire, je fais ma vaisselle dans ta divine volonté, et j'ouvre la porte de mon frigo dans ta divine volonté, je m'assieds dans ta divine volonté. On peut rajouter, de la même manière que je m'assieds dans ta divine volonté, je vais asseoir toutes les âmes dans ton cœur, je vais les ancrer en toi pour qu'elles puissent t'aimer, ou je monte l'escalier dans ta divine volonté. De la même manière, j'accroche toutes les âmes et je les monte vers toi, Seigneur, pour qu'elles se spiritualisent, qu'elles se décrochent des choses de la terre, et je les greffe dans ton cœur, je les enferme dans ton cœur, pour qu'elles ne voient que toi, n'entendent que toi, ne parlent que de toi, se réjouissent en toi, Seigneur. Voilà, donc tous les actes qu'on va faire dans la divine volonté vont donner une gloire parfaite à Dieu, un amour parfait et une adoration parfaite. Donc même si on ne le dit pas, parce qu'on va compenser pour tous. Je mange dans la divine volonté, je vais donner à Dieu toute la gloire que tous les hommes en mangeant auraient dû donner. S'ils avaient répondu à tout cet amour divin, je vais remercier. Juste en mangeant comme ça, je vais donner à Dieu tous les remerciements que tous auraient dû faire pour les saveurs, les textures, pour vraiment la nourriture qui apaise notre faim, etc. Je vais également réparer, juste en mangeant, sans rien ajouter, je mange en ta volonté, je vais aussi réparer pour tous les péchés de gloutonnerie, etc. Donc voilà. Donc quand on fait un acte dans la divine volonté, en fait, on fait tout. C'est magnifique, c'est la divine volonté qui fait en nous. C'est Dieu qui agit en nous. Donc en fait, chaque fois, et cela rejoint le passage précédent, chaque fois qu'on fait un acte, en fait, on unit notre acte à ceux de Jésus. On fonde nos actes accomplis dans la divine volonté à ceux de Jésus pour que nos actes accomplissent les mêmes fonctions que ceux de Jésus. Donc c'est exactement cet exemple. Quand je mange dans la divine volonté, je me nie à toutes les fois où Jésus a mangé lors de son passage sur la terre. Et quand il mangeait, bien sûr, il nourrissait les âmes, il allait les trouver, il allait les rassasier de ses paroles divines, etc. Donc ça, c'est incroyable. Donc, quand on fait un acte dans la divine volonté, c'est une expression d'adoration parfaite. On donne une gloire continuelle et parfaite à la Trinité. Et on donne ce juste retour d'amour au nom de tous. Alors toujours dans ce même passage, mais je l'ai intitulé sous un autre titre pour vraiment qu'on se rende compte de tout ce que Jésus nous dit dans chaque passage. Chaque acte accompli dans la divine volonté est régi par la divine volonté qui s'en fait la pourvoyeuse et la préservatrice. Donc toujours ce même passage. Notre amour envers toutes les choses que nous avons créées est si grand que nous n'avons pas permis qu'elles quittent notre volonté. Donc Jésus va nous dire, dans cette partie de ce passage, que en fait tout ce que Dieu fait, dès que Dieu crée quelque chose, dès qu'il fait une œuvre, il reste attaché à son œuvre pour qu'elle reste belle, pour qu'elle soit préservée. Donc en fait, à chaque fois, Dieu place sa divine volonté comme préservatrice dans ses œuvres, pour que ses œuvres restent belles en fait, pour que ses œuvres soient conservées. Donc la divine volonté va être la pourvoyeuse et la préservatrice de toutes les œuvres de Dieu. Et ainsi, les œuvres de Dieu vont pouvoir rester fidèles à leur origine. Donc Dieu ne se sépare pas de ce qu'il fait. Il place sa divine volonté dans ses œuvres pour maintenir ses œuvres, pour conserver, pour préserver ses œuvres, pour que ses œuvres restent belles et fidèles à leur origine. Voilà, donc on le voit dans la création, tout est régi par la divine volonté, donc là, les éléments créés restent beaux, restent sans cesse, après chaque hiver, hop, c'est le printemps, voilà. Donc, et chaque élément, en étant régi par la divine volonté, rend gloire à Dieu. Chaque élément est fidèle à ses origines, et donc rend parfaitement gloire à Dieu. Donc ça, Jésus nous dit, c'est notre manière de procéder. Quand on opère dans nos œuvres, on ne se sépare pas de nos œuvres et on laisse notre divine volonté pour préserver nos œuvres, pour qu'elles restent toujours belles. Et donc c'est ce qui s'était passé évidemment avec nous, puisque tout a été fait pour nous. Donc nous, on est les chefs-d'œuvre de toute la création. Donc Dieu nous avait donné à Adam, au moment de sa création, la divine volonté comme vie. Et l'acte croissant, pour qu'acte après acte, cette vie divine puisse croître en lui.
Mais l'homme, en quittant la divine volonté, donc s'est retiré de la divine volonté, donc a perdu la divine volonté comme vie, donc n'a plus été fidèle à ses origines. Il n'a plus répondu au but de la création. Il n'a plus donné à son Créateur les joies pures de la création. Il s'est enténébré, on l'a dit, il a perdu sa fraîcheur, il a perdu sa beauté. Il s'est complètement altéré en fait, n'ayant plus cette divine volonté comme pourvoyeuse et préservatrice. Donc, c'est ce que Jésus nous dit ici pour en arriver à notre titre, l'acte accompli dans la divine volonté, eh bien, est régi par la divine volonté elle-même, et donc la divine volonté va se faire la préservatrice et la pourvoyeuse de cet acte accompli en elle. Donc l'acte va être parfait, va être complet, va être divin. C'est ce que Jésus va nous dire dans cette partie ici. Donc page 62. Notre amour envers toutes les choses que nous avons créées est si grand que nous n'avons pas permis qu'elles quittent notre volonté. Donc on reste inséparable de nos œuvres. Dès que nous les avons créées, nous les avons gardées avec nous, nos œuvres. Notre volonté se fait elle-même la préservatrice et la pourvoyeuse de toute la création. Voilà pourquoi les choses sont toujours nouvelles, fraîches et belles. Parce qu'il y a la divine volonté qui régit tous les éléments créés. C'est pour cela que les éléments sont toujours beaux. Voilà, les choses sont toujours nouvelles, fraîches, belles. Ayant été créées parfaites par nous, elles n'augmentent ou ne diminuent pas et ne sont sujettes à aucune altération. Elles ne vont pas s'altérer, parce qu'il y a la divine volonté qui les maintient toujours. Elles sont fidèles à leur origine, parce que la divine volonté se fait la pourvoyeuse et la préservatrice de ces choses. Elles n'augmentent ou ne diminuent pas et ne sont sujettes à aucune altération. Elles sont fidèles à leur origine, parce qu'elles se laissent entretenir et préserver par notre volonté. Elles restent près de nous pour chanter notre gloire. Et donc, en étant fidèles à leur origine, à ce pour qu'on les a créés, tous les éléments créés nous glorifient parfaitement. Donc Jésus nous dit bien leur manière de travailler, on ne se sépare pas de nos œuvres, et pour que nos œuvres restent belles, fraîches, et comme on l'a voulu, on place notre divine volonté comme pourvoyeuse et préservatrice de nos œuvres, pour que nos œuvres restent fidèles à leur origine. Et c'est ce qui se passe. Et donc nos œuvres, les éléments créés, nous glorifient en restant comme nous les avons voulu. L'agir de la créature dans notre volonté est comme s'il était le nôtre. Donc l'âme, en quittant la divine volonté, ne se laisse pas régir par la divine volonté. Donc voilà, tout sont les dits, tout sont en ténèbres dans l'âme. Mais quand l'âme revient vivre dans la divine volonté, elle se laisse régir par la divine volonté. Et donc tous ces actes vont être parfaits. Tous ces actes vont être régis par la divine volonté. Tous ces actes vont être remplis de lumière. Tous ces actes vont être investis de cette puissance créatrice, de cette puissance divine, vont être enveloppés de cet amour parfait, de cet amour pur. Donc l'acte de la créature, l'agir de la créature dans notre volonté est comme s'il était le nôtre. Tous nos actes vont porter cette effigie divine, cette empreinte divine, ce sceau royal. Bah oui, c'est Dieu qui agit en nous, c'est la divine volonté qui se niche dans nos actes. Donc directement, il y a cette empreinte et hop, nos actes sont amenés à la place la plus élevée dans le ciel, placés dans les trésors royaux. Et Jésus nous l'a dit, moi je ne vois pas la différence entre mes actes ou les vôtres. Il y a cette empreinte sur les vôtres et sur les miens. Donc l'agir de la créature dans notre volonté est comme s'il était le nôtre. Et notre volonté en devient la pourvoyeuse et la préservatrice. Donc notre volonté se fait la pourvoyeuse et la préservatrice de tous les actes, de l'agir en fait, de la créature qui vit dans notre volonté, de tous les actes accomplis dans notre volonté. Donc elle maintient ces actes magnifiques, beaux. Les actes que la créature fait dans notre volonté se placent alors autour de nous. Ils se transfusent dans toutes les choses créées et chantent perpétuellement notre gloire. Donc cela rejoint ce que l'on a vu juste avant. Donc tous les actes accomplis dans la divinité se placent autour de la Trinité et chantent continuellement la gloire de Dieu. Donc la divinité se fait la pourvoyeuse et la préservatrice de tous ces actes. Jésus dit ces actes, ils sont comme s'ils étaient les nôtres en fait. Il y a la même empreinte divine. Ils sont divins. Et ils nous glorifient parfaitement. Donc ces actes se placent autour de nous, se transfusent partout, se transfusent dans toutes les choses créées et chantent perpétuellement notre gloire. Comme est grande la différence entre notre agir et celui de la créature. Donc là, Jésus va nous reparler de son agir, de leur manière d'agir, de rester, de ne pas se séparer de leurs œuvres, en fait, en plaçant la divine volonté dans leurs œuvres pour maintenir belles et fraîches leurs œuvres. Il dit, mais comme est différente notre manière d'agir avec votre manière d'agir. Comme est grande la différence entre notre agir et celui de la créature, et comme est grande la différence entre notre agir et celui de la créature, et tout autant l'amour avec lequel nous opérons. Nous réalisons nos œuvres avec tant d'amour que nous ne permettons pas que ces œuvres nous quittent, afin qu'elles ne perdent rien de leur beauté originelle.
On ne permet pas que ces œuvres nous quittent. Donc vraiment, on laisse notre divine volonté dans nos œuvres pour qu'elles restent belles. Tandis que vous n'êtes pas accroché à ce que vous faites. Quand la créature agit, elle est incapable de garder avec elle ce qu'elle fait. Souvent, elle ne sait pas ce qu'il en est advenu. Peut-être que ça s'est sali, ou qu'on en a fait un chiffon, signe de son peu d'amour pour ce qu'elle fait. Et comme elle a trahi ses origines, c'est-à-dire la divine volonté d'où elle provient, elle a perdu son véritable amour envers Dieu, envers elle-même et envers ce qu'elle fait. Donc Jésus dit, il y a vraiment une différence entre notre agir et votre agir. Quand vous agissez dans vos volontés propres, nous on reste reliés à nos œuvres, on place notre divine volonté dans nos œuvres pour garder nos œuvres belles, etc. Tandis que vous, quand vous agissez dans vos volontés propres, etc., vous n'êtes pas accroché, vous ne gardez pas avec vous tout ce que vous avez fait. Souvent, vous ne savez même pas ce qui est advenu de ce que vous avez fait. Peut-être que ça s'est sali ou qu'on en a fait un chiffon. Voilà. Et comme l'homme a trahi ses origines, c'est-à-dire la divine volonté d'où elle provient, comme la créature a trahi ses origines, c'est-à-dire la divine volonté d'où elle provient, elle a perdu son véritable amour envers Dieu, envers elle-même et envers ce qu'elle fait. J'ai voulu que l'homme soit dans ma volonté de son propre gré, non par contrainte, parce que je l'aime plus que toutes les autres choses que j'ai créées. Donc tout est vraiment pour l'homme. Dieu n'a pas besoin de toute cette belle création, c'est vraiment pour nous. C'est pour nous faire vraiment un petit contexte agréable. Et puis après, on a été créés là dans ce petit paradis pour qu'en fait, on a reçu aussi nos sens, qu'on puisse s'émerveiller, qu'on puisse voir l'amour de Dieu qui nous bombarde de partout, qu'on puisse se rappeler toujours de cet amour et y répondre en fait. Donc tout a été fait pour l'homme, c'est l'homme la merveille de Dieu. Voilà, mais Jésus nous dit bien, on ne peut pas forcer l'homme à nous aimer. On ne peut pas forcer l'homme à se laisser régir par notre volonté. En nous, notre amour, il est spontané. Donc on veut vraiment cette spontanéité de l'homme. On a voulu que l'homme soit dans notre volonté de son propre gré, non par contrainte, parce que je l'aime plus que toutes les autres choses que j'ai créées. J'ai voulu qu'il soit comme un roi au milieu de mes œuvres, mais l'homme ingrat a préféré renier ses origines. Ainsi, il a été transformé, il a perdu sa fraîcheur et sa beauté, il est sujet à de continuels changements et altérations. Donc voilà, les œuvres de la création sont belles, sont vraiment magnifiques, restent toujours fraîches, etc., sont toujours conservées parce qu'il y a la divine volonté qui est là comme préservatrice, comme pourvoyeuse, etc. Mais Jésus dit, je ne peux pas vous forcer à rester dans ma volonté. Donc, je n'ai pas pu forcer Adam, il a quitté ma divine volonté. Et donc, après lui, hop, tous les maux ont vu le jour, etc. Et donc là, tous les ténèbres, les vices, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, ça provient de cette déconnexion de la volonté humaine avec la divine volonté. Donc, l'homme a renié ses origines. Et donc, il a été transformé, il a perdu sa fraîcheur et sa beauté. Voilà, en quittant la divine volonté, il a perdu la divine volonté comme vie, qui le maintenait beau, qui le maintenait comme Dieu le voulait, en fait, à la ressemblance de Dieu. Donc il a perdu sa fraîcheur, sa beauté, et maintenant il est sujet à de continuels changements et altérations. Et même si je prie l'homme de revenir à ses origines, il fait la sourde oreille, prétendant ne pas m'entendre. Mais mon amour est si grand que je l'attends toujours et continue de l'appeler. Je l'attends toujours les bras chargés de cadeaux. On sait bien que quand on s'unit à Jésus, quand on s'unit à la divinité, on reçoit tout directement. On s'unit, on reçoit. Et donc, l'homme, au départ, il est tout le temps dans cette union, dans ces échanges d'amour. Et donc, il recevait tout. Il était sous une pluie continuelle de grâce, de cadeaux, de bénédictions. Et quand il a quitté la divine volonté, en fait, l'homme s'est éloigné de Dieu, ne s'est plus uni à Dieu. Il a comme obstrué tous les canaux de communication avec son Créateur. Et donc, il n'a plus pu recevoir. Et puis, il n'avait pas la capacité, il n'avait pas l'espace pour accueillir tout ce dont Dieu rêvait de le combler. Et donc, comme dit Jésus, j'ai gardé tout en dépôt en moi, dans mon humanité. Tous les biens, tout ce que l'homme aurait dû recevoir s'il avait vécu tout le temps dans la divine volonté, j'ai tout gardé en dépôt en moi, en attendant que l'homme revienne. Et quand l'homme va venir s'unir à nouveau à moi, se plonger dans ma volonté, vivre en moi, je vais pouvoir tout lui redonner. Donc mon amour est tellement grand que j'attends toujours l'homme et je continue de l'appeler, Voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc Jésus nous a dit toute une série de choses magnifiques. Donc quand on agit dans la divine volonté, en fait, nos actes se fondent avec ceux de Jésus et accomplissent les mêmes fonctions que ceux de Jésus. Donc Jésus nous a dit, voilà, tout ce que j'ai fait, c'est toujours un acte de se donner et tout tourne autour de vous, mes larmes, mes pleurs, mes actes de me nourrir, de marcher, etc. Tout tourne autour de vous. Si vous agissez dans vos volontés propres, en fait, vous ne vous connectez pas, vous ne recevez rien du tout. Mais vous agissez dans ma divine volonté, directement, hop, vous venez vous unir à mes actes. Vos actes se fondent dans les miens.
et donc vont porter les mêmes fruits que mes actes à moi, vont accomplir les mêmes fonctions que mes actes à moi. Alors Jésus nous a dit également que chaque acte accompli dans la divine volonté mettait le ciel et la terre vraiment en effervescence, en fête complète. Et il nous a dit également que faire un acte dans la divine volonté, ça surpassait même le martyre du sang. C'est un martyre divin en fait. À chaque fois, on meurt à nous-mêmes, c'est notre volonté propre qui est crucifiée au profit de la divine volonté. Et puis on a terminé par Jésus qui nous disait, voilà, chaque acte accompli dans la divine volonté nous donne une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite, une gloire sans fin en fait. Vous réparez pour tous, même sans le dire explicitement, tout ce que vous faites nous donne tout en fait. Vous nous donnez tout. Tout ce que vous faites uni à nous dans la divine volonté. Et alors Jésus a dit dans ce même passage, chaque acte accompli dans la divine volonté est régi par la divine volonté humaine, la divine volonté elle-même, qui s'en fait la pourvoyeuse et qui s'en fait la préservatrice. Donc chacun de vos actes va nous glorifier parfaitement. Voilà, chacun de vos actes va être lumière, etc. Et à cette occasion, Jésus nous a parlé de leur manière d'agir. Voilà. Donc ils ne se séparent pas de leurs œuvres. Ils ne se séparent pas de leurs œuvres. Ils placent toujours la divine volonté dans leurs œuvres pour maintenir leurs œuvres belles et fraîches et fidèles à leur origine. Et donc seul l'homme s'est déconnecté de Dieu, parce que Jésus l'a dit, on ne peut pas forcer l'homme à rester uni à nous, on lui a donné cette volonté libre, on lui a donné son libre arbitre, et donc voilà, quand l'homme a choisi de se déconnecter de nous, eh bien alors il n'y avait plus la divine volonté pour tout régir en lui. Donc alors tout est devenu ténèbres en lui, il a été transformé, il a perdu sa fraîcheur, il a perdu sa beauté, voilà, il a commencé à avoir peur, il a commencé à chuter, à ne plus voir notre amour, etc. Donc il y a eu tous ces changements continuels et ces altérations. Quand il n'a plus laissé la divine volonté régir tout à partir de son humanité. Et donc Jésus a terminé en disant, mais j'attends toujours l'homme. Je l'appelle à revenir à ses origines. Je l'appelle à revenir à ce pourquoi il a été créé. Bien que maintenant l'homme fasse encore la sourde oreille, mon amour est si grand que je continue à l'attendre, toujours, et je continue à l'appeler. Voilà, donc Jésus attend ça depuis des centaines et des centaines d'années. Jésus attend vraiment le triomphe de sa divine volonté à nouveau en nous en fait, que la divine volonté puisse être reine en nous. Il attend ça depuis tellement de temps. Donc c'est le moment maintenant, on voit bien qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à la divine volonté, qui commencent à lire les écrits. Quand on commence à lire, on est piégé, hein, comme Jésus l'a dit, ce sont vraiment des aimants, ce sont je vous attire, ce sont comme des appâts en fait. On ouvre les écrits du ciel, ce sont des appâts, on est attiré, on sent que quelque chose se passe dans notre âme, on sent que ça bouge, on sent cette lumière, on sent qu'on a soif de ces vérités. On a besoin d'être nourri, comme Louisa le demandait, mais nourris-moi du lait de tes vérités éternelles, j'en ai tant besoin. Nous aussi, on en a tant besoin, on revient sans cesse dans ces vérités. Et on a faim de ces vérités. Et on est poussé à la mise en pratique, on voit qu'il y a des choses qui changent en nous, on voit que la paix s'installe, l'ordre s'installe, l'harmonie, on sent que Jésus commence à prendre de plus en plus de place dans notre vie, on l'aime de plus en plus, notre intimité pour lui grandit, parce que cette vie d'amour grandit en nous, tout devient prière en nous, qu'on marche, qu'on chante, qu'on travaille, etc. Tout devient prière parfaite, adoration parfaite, comme Jésus nous l'a dit ici, amour parfait, un retour d'amour parfait au nom de tous. Donc c'est juste magnifique, Seigneur, vraiment... Nous voulons ce cadeau. Voilà, vraiment ça, nous allons te le demander jusqu'à nos derniers souffles. Donne-nous ce don, Seigneur. Tu nous l'as dit que ce n'était pas méritoire, donc cela nous réjouit. Donc nous, avec nos pauvretés, on peut recevoir ce cadeau si sans cesse on te le demande et qu'on te manifeste vraiment notre désir de nous unir à toi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ne plus jamais être séparés de toi, Seigneur. C'est vraiment ce que nous voulons. Sois béni, Seigneur, avec tes propres bénédictions, sois loué avec tes propres louanges, sois aimé au nom de tous, avec ton amour à toi, avec l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, l'amour caché partout dans toute l'œuvre de la création, l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la rédemption, dans les sacrements. On veut te retourner tout cet amour, on veut te cajoler et te serrer et te dire sois béni immensément, Seigneur, et fais de nous ce qui te plaira. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Au revoir.